Intégrer les produits bio dans la restauration ne peut pas se résumer à des chiffres. Nous réaffirmons qu'il s'agit avant tout d'une démarche de projet. Cela oblige à aborder la cuisine dans sa gestion globale. C'est ce qui en est le plus difficile, mais c'est ce qui est aussi le défi et l'intérêt. Le premier frein, néanmoins, que nous rencontrons pour introduire les produits bio locaux en restauration collective, c'est le coût, ou surcoût, par rapport aux produits non bio. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité aborder ce sujet en nous appuyant sur des témoignages de professionnels qui réussissent à servir bio dans les assiettes. Il n'y a pas une solution, mais plusieurs, à adapter selon les situations. Nous vous proposons des pistes. C'est quelque chose qui est relativement vaste et il faut faire attention quand on va aborder la notion de coût. Moi j'aborde la notion de coût, mais peut-être un peu plus précisément la notion de prix de revient. Parce que derrière cette notion-là, il y a un certain nombre de choses qui vont rentrer en ligne de compte qui ne sont pas obligatoirement intégrées derrière la notion de coût en tant que telle. La notion de coût, c'est quelque chose qui est une donnée historique, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qui s'est passé dans l'exploitation et puis à partir de ça, on va en définir un prix. Donc c'est toujours une donnée qui est passée. La donnée de prix de revient, c'est une donnée qui va intégrer une notion d'anticipation. Et je pense qu'il est toujours préférable pour un exploitant d'être plutôt dans l'anticipation que dans le passé. Alors après, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? C'est des choses qui sont simples. Il ne faut pas chercher des choses très très compliquées quand on va parler de prix sur un prix, sur un produit. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver une première chose, c'est de la main-d'œuvre, parce que quelque part, quand on produit quelque chose, il y a un temps, donc il va falloir avoir de la main-d'œuvre, soit sa propre main-d'œuvre quand on est agriculteur, ou soit aussi la main-d'œuvre salariée que l'on peut avoir dans le cadre de son exploitation quand on ne produit pas tout seul. Donc, première notion, la notion de main-d'œuvre. Deuxième notion, les intrants, c'est-à-dire que si par exemple moi je produis du poulet, ou si je produis du maraîchage, je vais avoir de la semence, je vais avoir des plants, je vais avoir des amendements, je vais avoir un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, il va bien falloir aussi que je les intègre à l'intérieur. Je vais avoir, le prorata des immobilisations, c'est-à-dire j'achète du matériel, je vais avoir un tracteur, je vais avoir des bâtiments, je vais avoir des cellules pour stocker du grain, des bâtiments pour mettre mes animaux. Il va falloir que j'ai un prorata. On ne va pas rentrer dans les données techniques, mais ça s'appelle une dotation aux amortissements. Et il va bien falloir que je l'intègre dans mon prix, ça. Et derrière ce que l'on voit, on voit tout de suite tout ce qu'il peut avoir dans la tangente. C'est-à-dire, un bâtiment, par exemple, si je l'amortis sur 10 ans ou si je l'amortis sur 15 ans, ça ne va pas avoir le même impact sur mon prix. Parce que je vais avoir une part qui va être plus ou moins importante. Et puis en plus, je vais avoir des frais généraux. Frais généraux classiques, c'est-à-dire par exemple la certification. Bien que je paye mon organisme certificateur, je vais avoir de l'électricité, je vais avoir de l'eau, je vais avoir un certain nombre d'autres choses comme ça, un comptable. Donc c'est un certain nombre de choses qui rentrent, on voit très rapidement ce qui va rentrer dans la notion de coût. Après, si on va un peu plus dans le détail, autour de ça, sur les coûts, par exemple, quand on parle de la main-d'œuvre, il y a deux choses pour fixer un coût. Il va y avoir une quantité de main-d'œuvre, combien je vais intégrer d'heures, et puis il va y avoir un coût. C'est-à-dire, moi, en tant qu'exploitant, qu'est-ce que je vaux? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me donne comme coût horaire de rémunération? Ça va être le premier point que je vais pouvoir élaborer. Et puis, deuxième chose, c'est quand j'ai du personnel salarié, combien je paye mon personnel salarié? Et ça, c'est un point qui est assez important quand même à voir au niveau du coût des produits bio, parce que, enfin, le coût des produits bio et puis même de l'ensemble des produits agricoles en tant que tel. Et en somme, vous êtes en train de nous rappeler qu'une entreprise agricole bio, c'est une entreprise comme les autres, c'est ce que j'entends. Oui, c'est une entreprise comme les autres avec une particularité, c'est que quand on parle de la notion de prix aussi, on va, parce que dans ce que je suis en train de vous énumérer, c'est la façon dont on calcule ce qu'on appelle un prix de revient. Donc ça n'a pas changé, que ce soit une entreprise agricole, que ce soit industrielle, c'est la même chose. Et puis après, on nous a impacté quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de nouveau, c'est pas récent, on nous a parlé de prix de marché. Prix mondial, prix de marché, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va partir d'un autre point, on fixe le prix
d'accord, par rapport à la capacité, à la plus grande masse de personnes à accéder à ce produit. Et puis après, charge à l'agriculteur de faire en sorte de pouvoir gagner sa vie avec ce prix-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la productivité à l'intérieur de l'exploitation. Mais ce que je vous explique par rapport à la démarche agricole, c'est exactement la même démarche que la démarche industrielle. Donc, qu'est-ce que je fais pour augmenter la productivité? Qu'est-ce qui me coûte cher dans mon exploitation agricole si je fais l'ensemble des prix de revient? C'est la main-d'œuvre. Donc, je vais limiter la main-d'œuvre, je vais essayer de prendre plus de matériel. D'accord? Donc, comment je m'intègre dans une notion de solidarité locale si quelque part j'enlève la main-d'œuvre? Premier niveau. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concentrer. C'est-à-dire que mes animaux, au lieu de les laisser dans un bâtiment qui est grand avec un accès extérieur, je vais les concentrer dans un bâtiment. Voilà, je vais faire une économie. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Si je les concentre dans un bâtiment, ils vont attraper plus de maladies. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre plus d'antibiotiques. Okay? Pourquoi on a mis des antibiotiques au niveau des porcs et ainsi de suite? Pour une raison simple, c'est que ce pas des animaux qui sont faits pour être concentrés. D'accord? Comme n'importe quel animal. Ils ne sont pas faits pour ça. Je ne sais pas si vous voyez la filière ovine, par exemple, ça fait peur, à un tel point qu'on ne montre même plus les images maintenant. Parce qu'on veut bien en manger, mais on ne veut pas voir ce qui se passe en amont. D'accord? Comme toute la filière animale, on ne veut plus faire voir. Maintenant, les fermes, c'est des véritables blocos, on ne veut plus voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut être à un moment donné cohérent. Et je pense que le système bio, aujourd'hui, c'est un système qui se veut avant tout être un système cohérent par rapport à ça. Le système bio ne peut marcher que s'il s'intègre dans une collectivité, et l'intégration dans la collectivité, c'est le fait de pouvoir intégrer et faire travailler des gens sur le plan local, ça c'est le premier point, mais c'est aussi le fait de pouvoir donner des produits qui sont plus sains. La notion d'antibiotique, on ne l'a pas en bio. On ne l'a pas dans les mêmes proportions qu'on va l'avoir au niveau de l'agriculture conventionnelle. Alors, coût de main-d'œuvre important. On peut comprendre notamment du fait du recours à la mécanisation, à moins de chimie. Il y a un des piliers aussi du coût qui est celui de la durée d'élevage. Alors, ça vaut pour les animaux comme pour les productions végétales. Comment dire, l'explication aussi du prix du produit bio en tant que tel, et c'est pour ça que je tiens à ce qu'on ne dise pas la notion de surcoût, la notion de coût en tant que tel. C'est quand vous nourrissez plus longtemps un animal, quand vous nourrissez plus longtemps un animal pour qu'il rentre dans le cahier des charges. En fait, il va falloir lui donner plus de nourriture. Il va immobiliser davantage les bâtiments. Donc, ce temps supplémentaire, cet aliment supplémentaire, il représente de fait un surcoût. D'accord? Donc, enfin, un surcoût, un coût. Si on prend par exemple les productions végétales, c'était un exemple que je connais particulièrement bien, la pomme. Quand on travaille sur la pomme, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas des choses qui sont faites dans les exploitations conventionnelles. Un exemple très simple, l'éclaircissage. C'est-à-dire, c'est quoi l'éclaircissage? Vous enlevez des pommes sur un arbre de façon à ce que cet arbre produise régulièrement et qu'il ne produise pas tous les 2 ans. D'accord? On va essayer de réguler quelque part la production de l'arbre. En production biologique, c'est quelque chose qui est fait manuellement. Il faut entre 200 à 400 heures de main-d'œuvre à l'hectare pour pouvoir éclaircir. Alors que quand on est en arboriculture conventionnelle, c'est un traitement qui prend 2 heures. C'est une hormone qu'on va lâcher sur les arbres. Cette hormone va faire en sorte qu'on va éliciter un certain nombre de fleurs, c'est-à-dire on va faire tomber un certain nombre de fleurs de façon à ce qu'il y ait une régulation automatique. Évidemment, si vous voulez, entre 2 heures, plus le coût d'un produit, plus le coût du tracteur, et puis entre 200 et 400 heures de main-d'œuvre, il y a une différence. Et la différence, on doit la retrouver au niveau du prix également. Mais ce qui m'intéresse aussi quand on aborde cette notion de prix, c'est de prendre en compte un certain nombre d'autres paramètres. Les effets, par exemple, de la concentration. Parce que dans le prix d'un produit, il y a le prix, effectivement, qui va nous intéresser, le prix immédiat, celui qu'on va payer. Et puis, on a aussi une forte tendance, nous, dans notre process de réflexion en France, à se dire « je vais reporter le reste du prix ». Alors, c'est quoi ces reports?
Alors, j'ai pris la presse de ce matin, vous voyez, j'ai pris Ouest France, en titre de Ouest France, nitrate dans l'eau, la facture est salée. Ah oui, mais finalement, moi j'en ai rien à faire en tant que consommateur, je n'ai pas l'impression de la payer, je ne me rends pas compte que je vais payer des impôts. Je vais payer une taxe sur le traitement de l'eau au niveau de l'eau que je vais acheter. Je considère que l'eau potable que j'achète, elle est toujours plus chère. Mais cette eau potable qui est plus chère, pourquoi elle est plus chère? Il y a bien une raison, parce qu'il va falloir que j'assure sa potabilisation. Donc pour ça, il va y avoir un certain nombre de traitements. Donc derrière les coûts, il y a des coûts directs, et puis il y a des coûts indirects. Et le problème de l'eau, les nitrates dans l'eau, ce qui se passe en Bretagne, on a tendance à accuser la Bretagne. Si vous avez été à Noirmoutier cet été, vous avez vu que les algues vertes, il y en avait aussi sur la côte vendéenne. Il n'y a pas que simplement un peu plus loin. Donc ça concerne tout le monde, les nitrates dans l'eau, et puis ça, il va bien falloir assurer son coût. Et ça, c'est la concentration. C'est-à-dire que si quelque part, on avait réparti l'élevage sur l'ensemble de la France, au lieu de le concentrer sur les zones où il y avait des abattoirs et des transformateurs, ben, on n'aurait pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'on serait capable de pouvoir produire le même volume de viande sans avoir ce type de concentration et les effets indirects qui posent avec quelque part les surcoûts. Parce que là, il y a réellement des surcoûts. Et si j'intègre l'ensemble des surcoûts que peuvent être le traitement par exemple de l'eau, que peuvent être le traitement environnemental et ainsi de suite, ben, je veux bien qu'on fasse le rapprochement des deux prix. Je ne suis pas sûr que les produits bio soient les plus chers. Alors ça, vous nous invitez, lorsque vous avez un prix qui vous arrive d'un produit, à ne pas raisonner avec le chiffre qui est sous votre nez. Il faut raisonner au-delà. Ben c'est sûr, et c'est difficile, parce que je me mets bien à la place des gens qui difficile quand on a un budget, par exemple. Bien sûr, mais le problème, il est partout dans notre société. C'est-à-dire que le prix du produit, on le prend aussi en tant que tel. C'est-à-dire que globalement, ces 30 dernières années, on a vu le budget d'alimentation qui a chuté en France. On a payé de moins en moins cher l'alimentation, il faut le dire en tant que tel. Et il y a eu un report, c'est-à-dire le report, il s'est fait sur le logement, il s'est fait sur le loisir, il s'est fait sur tout ce qui était audiovisuel, communication, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez déjà mesuré votre poste budget télécom. Combien vous payez aujourd'hui, combien vous payez il y a 15 ans. Je parle pour moi, je suis effaré de ce que je paye avec le portable, Internet et ainsi de suite. De fait, quelque part, on fait un choix aussi par rapport à ça. Et dans le même temps, on a vu le budget santé qui a explosé. Moi, je ne suis pas scientifique, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un rapprochement quand même à faire entre les deux? Donc, à un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on se considère comme des êtres responsables, et cette responsabilité, elle va passer par des choix. C'est quelque chose dont il va falloir tenir compte, je pense, au niveau individuel et au niveau collectif, parce que là on est peut-être plus dans un niveau collectif, mais le collectif ce n'est que des individualités qui sont conjuguées. Donc à tous les niveaux de notre société, il va falloir que l'on en tienne compte. Et on ne va pas pouvoir continuer, à mon avis, sauf, enfin je pense qu'on est aussi bien parti dans ce sens-là, à aller vers un abîme, à continuer de raisonner la notion de prix telle qu'elle est raisonnée aujourd'hui. Parce que si on déconnecte en permanence le prix de la réalité, ben qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le prix, il est lié à un produit, il n'est pas du tout lié à son contexte sociologique.